découvrez des extraits de livres, une de nos nourritures essentielles, choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. Avant de revoir la lumière du jour devant un parterre de voisins curieux, compatissants, atterrés ou furieux, mais que fait la régie, je suis restée coincée 2 heures dans l'ascenseur. J'avais pour me distraire une facture, un prospectus annonçant une promotion sur les matelas Bico, au confort de couchage inégalé, et mon reflet dans le miroir. Un individu, ni grand ni petit, ni gros ni maigre, ni beau ni laid, un compromis entre Laurel et Hardy. À l'extérieur, on s'agitait pour me tirer d'affaire. « Tenez bon, monsieur Despont, l'équipe technique est en route », me parvenaient des conciliabules indignés au sujet de l'incurie du propriétaire, qui néglige le remplacement d'une antiquité brinque-ballante par un modèle plus moderne et plus sûr. Les ratés de la pompe à chaleur, l'humidité des caves, les infiltrations d'eau par la toiture ont également été déplorées. Qui avait déjà vu le propriétaire ? Aucun locataire ne connaissait celui qui encaissait notre loyer sans se soucier de l'état de vétusté de l'immeuble. Quant à moi, entre ciel et terre, j'ai fait le vœu que chacun retourne à ses occupations dominicales. Rester suspendu entre 2 étages, à l'arrêt, est un bonheur dont j'aurais voulu profiter. À ma sortie de l'ascenseur, on a loué mon sang-froid. On m'a tendu une tasse de café et jeté une couverture sur les épaules, comme au rescapé d'une catastrophe. Une journaliste d'une chaîne locale, appelée par un voisin très remonté, m'a tendu son micro. Mes bafouillis ont été coupés au montage pour laisser M. Durer dénoncer en 5 points les manquements des bailleurs sans scrupules dont j'étais la victime. Une victime ahurie, empêtrée dans sa couverture de survie. Ce moment de trêve dans un ascenseur en panne a constitué une parenthèse inespérée qui ne se reproduira pas. La régie vient d'installer un nouveau modèle ultramoderne et silencieux qui monte et redescend sans chaos, faiblesse ni essoufflement. À défaut d'être beau, il y a des gens qui ont un physique ou sont intéressants. Pas moi. Mais j'ai une bonne vue et pas de poils dans le dos. Beaucoup d'hommes portent des lunettes ou ont un dos poilu. Ce n'est pas mon cas. C'est un avantage. Un avantage tout négatif, certes. Mon frère jumeau, Alexandre, a les mêmes avantages négatifs, mais également de nombreux avantages positifs. Taille élancée, chevelure fournie, ventre plat, très apprécié de la plupart des femmes. Je vous laisse tirer vos conclusions en ce qui me concerne. Nos physiques diffèrent et il en va de même dans tous les domaines, depuis toujours. Alexandre est mon double inversé. Je l'ai d'abord suivi lorsqu'il organisait des concours de qui pisse le plus loin. J'ai fait le guet pendant qu'il enfonçait un clou dans des pneus arrière ou avant. J'étais sur ses talons quand il est descendu à la cave disposer un piège à rats. Face au rat crevé, une mousse blanchâtre sur le museau, les yeux exorbités, quasiment tranchés en 2 par le piège qui s'était refermé sur lui, j'ai pris la fuite. Dans le terrain vague où nous jouions au foot, un tuyau en béton s'enfonçait sous la terre, parmi les herbes hautes. Je m'y suis glissée, et allongée dans la pénombre et la fraîcheur de ce conduit, j'ai attendu qu'on m'oublie. Suis-je jamais sortie de ce tuyau ? Plus j'avance, moins j'y vois clair. C'était un extrait de Confession à un ficus, écrit par Catherine Lejean et paru aux éditions de l'Arbre Vengeur. Ce roman est en lice pour le prix des lecteurs 2023 de l'Escale du Livre. Venez découvrir le lauréat lors de notre festival du 31 mars au 2 avril prochain.